Ok, Paradis Airline. Écoute, écoute. Bonjour à toutes et à tous. Allez, on est parti pour la visite du jardin du mois d'avril. Là, on est fin avril. On va démarrer côté nord-est. Donc le nord est là-haut et le sud est là-haut. Pas du tout. Le sud est là-haut plutôt, et le nord est là-bas. Autrement, ça voudrait rien dire le design. Donc voilà. Donc là, j'ai couvert que côté sud cette butte. Donc vous l'avez sûrement vu dans la précédente vidéo, ou dans comment faire une butte. Donc j'ai expliqué pourquoi j'ai couvert qu'un côté, tout simplement parce que là j'ai planté de la laitue, tout un rang, et l'herbe laisse pas laisser passer la lumière pour que ça lève. Donc j'ai préféré pas en mettre et j'attendrai un peu que ça lève un petit peu. Et ensuite je mettrai de la paille. Et là tout le long j'ai planté du cresson alénois. Donc il doit lever en normalement moins d'une semaine. Espoir que ça couvre un peu. Ici une autre butte. Donc la deuxième. Donc là tout le côté ici. Tout ça c'est des blettes. De l'autre côté aussi. Côté nord pareil. Tout le long c'est des blettes. Et au dessus ça sera, je sais pas encore, ici. Je pense que ça sera courgette ou alors courgette ici. Et ici on verra des courges ou je sais pas encore. Donc là aussi il y a des blettes. Donc, tout le long ici blettes. Côté sud j'ai rien mis encore parce que je mettrai autre chose je pense. Donc voilà, donc j'ai mis de l'herbe dans les allées pour que ça différencie un peu les allées des buttes. Ici qu'est-ce qu'on peut voir? Donc en entrée de butte, un test, ah oui, patate douce qui pousse tranquillement. Patate douce en bout de butte. Je crois que j'en avais mis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, non là c'est pas de la patate douce, ça c'est de l'oseille. Ici on a de l'oseille qui pousse tranquillos. Donc voilà, blette, oseille au bout de butte. Pour les buttes là c'est à peu près tout, hein. Elles sont toutes récentes donc j'ai pas trop planté pour l'instant. Je vais attendre, je vais patienter. Ici ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Donc là c'est les premières plantes que vous verrez de la vidéo. Enfin, qui ont déjà 6 mois, des fraises qui ont 6 mois. Parce que en fait c'est les fraises, c'est les rejets de mes autres plants. Donc vous voyez, il y a des fleurs. On peut la voir. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je sais pas si on les voit. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Environ 16, 17 fleurs par plant. Donc ça sent bon les fraises. Ici on voit direct, je sais pas si on... Hop, moi j'ai le contre-jour donc j'espère qu'on verra bien. Ici, les fèves qui commencent à lever, qui sont même déjà bien poussées. Hop, partout, tout le long. Fèves que je mettrai avec des concombres. Des concombres soyolongues ou concombres généreux. Voilà, on verra. Donc là c'est toujours les petits treilles que j'ai fait. C'est de l'artisanat, donc là tout le long, il y a des fraises ici, des belles fraises. Et là donc c'est fèves, donc ça sera fèves. Comme un con, j'ai planté des échalotes près des fèves apparemment. Le compagnonnage n'est pas super d'après les sites internet, mais bon on verra.
On verra, on verra. Donc voilà, c'est tout pour cette butte. Ceux qui n'avaient pas vu les petits trucs pour faire monter les concombres ou les petits pois, ils sont là. C'est de l'artisanal. Voilà. Donc, ensuite les petites serres. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Donc là, ça c'était le semis qu'on avait fait de Batavia. Donc voilà, il pousse bien. Il n'y a pas d'arrosage, donc la terre est un peu sèche ici, mais je sais pas, ça pousse quand même. Puis tant mieux, comme ça mes graines, ça c'est des graines, des anciennes graines, donc je pourrais récolter les graines et elles seront habituées à ma terre. Et donc plus les années vont aller, mieux elles seront adaptées à mon sol. Donc c'est parfait. J'essaye de les arroser le moins possible. Enfin celle-là je l'ai jamais arrosée d'ailleurs. Mais quand j'ai éclairci, celle que j'ai replantée sans arroser ici, on peut les voir, je sais pas si on la voit. Là elle est complètement raide quoi. Donc je pense qu'il faut réarroser. Si je repique dans cette terre, faut arroser hors piquage. Mais bon. Mais voilà, autrement elles sont pas mal. Hein. Elles ont quoi, 2 semaines? Non, combien? Allez, je vais dire ouais, un mois peut-être. Non, peut-être 3 semaines, un mois. Sachant que je les avais laissées là, je les avais pas éclaircies. Et je vais vous montrer pourquoi après. Donc là pareil, ça c'est la laitue reine de mai. Donc les semis qui poussent tranquillos. J'avais semé à la volée donc voilà, là c'est mes semis. D'autres semis. Donc là ça c'est du melon Saint-Mémy qui pousse chez moi, donc normalement. Pareil, melon. Ici, concombre soyolong, concombre soyolong, concombre soyolong, concombre soyolong. Une tomate, un pied de tomate, cœur de bœuf Russian 117. Donc une variété rustique. Hop, celle-là, bon, elle tire la gueule parce que j'ai, comme un con, j'ai appuyé sur la tige, donc ça a niqué le plan. Là, pareil, un melon. Là, il y avait des salades et tout que j'ai déjà repiqué. Ça, c'est les courgettes que j'ai repiquées, pareil, comme un abruti. J'ai marché dessus, c'est vrai que j'ai cassé la tige, mais bon, elle résiste quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette serre. Ici, c'est à peu près la même butte que tout à l'heure, donc avec toujours les fraises en bout de butte. Les petites treilles, j'en ai mis que sur la moitié, et là, donc, les petits pois. Là, je sais pas si on le voit. Partout du long, il y a des petits pois qui commencent à lever. Hop. Voilà. Donc là, tout le long, là encore. Il y en a partout. Ça, c'est des petits pois ridés, je crois. Faut savoir qu'il y a les grains ronds, les grains ridés, un petit pois. Donc ça donne pas au même moment. Il y a des variétés hâtives et tout. Puis c'est pas la même. Enfin, c'est pas la même. La même culture. Donc c'est 2 sortes de petits pois différents. Parce qu'il y en a d'autres ici. Voilà. Donc là, dans la serre. Hop, mes œillets d'Inde qui ont bien grandi. Voilà, j'ai rien. Ça, c'est des graines que j'avais remis comme ça l'année dernière parce que je savais pas où les mettre. Parce que en fait, la tempête avait emporté la serre et toutes les graines étaient mouillées et tout. Donc je me suis dit, bon, autant les mettre quelque part. Essayer de les refaire partir. Et ben, ça repart nickel. Là, il y en a aussi là-haut. Ici, un plant de tomates. Hop, plant de tomates. Ils sont beaux mes plants de tomates de variété ancienne. Hein, non, je plaisante. Ceux-là, c'est des plants que j'ai trouvé au Aldi en fait. Enfin, j'avais vu une pub sur le truc. Je me suis dit bon, c'était 1,99 € je crois. Je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, je teste. Bon, je pense que c'est DF1. Je reprendrai pas les graines mais bon, c'est toujours histoire de manger des tomates quoi. On verra. Je teste. En fait c'était plus pour tester. Ici donc il y a des semis d'épinards fraises qui lèvent, qui vont lever je pense. Je sais pas si c'en est un ça. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Là mes épinards que j'avais laissé monter en graines. On peut toujours manger les feuilles. Voilà.
Ici, donc on est toujours côté nord. Toujours mes fraises en bout de butte, enfin partout sur la butte. Et là, d'autres petits pois. Hop. Tout le long. Tout le long, il y a des petits pois. Donc ils ont bien levé. Hein. Je les ai juste posés sur le sol en fait. J'ai testé. Je les avais juste posés sur le sol. Et puis ils ont pris, nickel. Maintenant j'espère que les limaces ne vont pas s'en charger. Ici, donc, si vous vous rappelez, il y avait des salades. Bon, elles ont été mangées hein, par nous, pas par les limaces. Et en fait là j'ai testé un peu. Si Blake G regarde la vidéo, je regarde un peu ses vidéos aussi. Il avait fait les tests pour savoir si les salades repartaient pour les légumes perpétuels. Bah moi, chez moi en tout cas, s'il va y avoir un retour, ça repart nickel. J'ai juste coupé la salade à hauteur de pied. Donc voilà, là aussi, je sais pas si on peut le voir. Hop, ça repart. Ça là aussi. C'est assez rapide quoi, ça fait quoi 2 jours qu'on a mangé, 3 jours. Ici, c'est des tests que je fais, j'ai planté des concombres, le généreux directement dans la serre, avec des bouteilles au-dessus. Je teste, on verra, ça vaut ce que ça vaut. Là, ça c'est des semis de tomates cœur de bœuf, enfin des graines un peu de merde je dirais. Je pense que ça doit être des F1, je me rappelle plus, mais c'est des graines que j'avais achetées l'année dernière. Ça c'est les épinards, les graines qui étaient pareil dans la serre, qui étaient pleines d'eau et tout, un peu pourries, que j'avais mis là, parce que la serre s'était envolée, et donc il y en a quand même qui reprennent. C'est des beaux épinards quand même. Bon, ils vont monter à graines je pense, mais bon. Celle-là je pourrais prendre les graines. Ici toujours la spirale, bon ça y a rien. Rien de nouveau sous le soleil. Donc là, avant-dernière butte, il n'y a rien de planté encore à part des patates. Dessous il y a des patates. Je sais pas c'est quoi ça, je sais pas si c'est la patate. Il y a quelque chose qui pousse, je pense que ça doit être une patate. Je sais même pas. Ignorant que je suis. Non mais je pense que c'est une patate. Donc voilà, là il n'y a trop rien à montrer. Ici, j'ai commencé à faire un peu des trails. Mais je pense que je vais les enlever parce que je pense mettre du maïs en fait et faire monter les haricots dessus. Les haricots grimpant dessus. Donc les orteils du pêcheur que j'ai. J'ai aussi une autre variété, je sais plus c'est quoi. Là pareil, les fraises. Là de l'ail. Donc il est déjà pas mal. Je l'ai laissé en terre de l'année dernière. Donc tout le long là ça sera les haricots. Là et là. Ici. Et ici. Là, bon. Je commence à me dire que les framboises, si j'en ai pas cette année, j'en aurai jamais. Entre le pied là-haut et celui-là. Bon, comme vous pouvez voir, c'est des variétés remontantes donc j'en ai partout. Partout. Bah, c'est là le but un peu. Après ceux-là je les repiquerai, ça me fera une allée. Ici j'ai les cassissiers, groseilliers, la framboise. Ici, donc la mélisse qui est repartie. Je l'avais plantée l'année dernière. Hop, c'est un bon goût de citron. Ici une baie de mai. Aïe, partout. Là-haut, je sais pas si on peut voir. Juste dans le coin là. Ça c'est donc les œillets d'Inde aussi. Hop, voilà, donc c'est à peu près tout pour le côté est. Voilà. On va se diriger côté ouest. Donc on va commencer par le nord-ouest. Hop, si je mets l'ombre devant, ça va pas aller, espèce de branquignol. Donc là c'est la rhubarbe qui pousse, le consoude.
qui est déjà énorme. Un deuxième qu'on soude. Donc là, il est déjà, il est déjà en fleurs. Je sais pas si on peut voir. Ah, les fleurs. Putain, mais je sais... Avec mon ombre, j'arrive même pas à diriger, je suis vraiment un apôtre. Voilà, donc le beau qu'on soude. Ici la rhubarbe qui monte, qui fleurit et qui grossit. Ah, elle était minuscule il y a un mois. Et là le qu'on soude qui va pas tarder à grossir aussi. Ensuite, ça va pas trop bouger. J'ai planté seulement. J'ai semé dedans, là j'ai déjà replanté une tomate. C'est les mêmes tomates que j'ai fait, ça sera mes tomates test. Hop. C'est les tomates du Aldi, les plants déjà faits. Je vais tester, je fais un pari en fait qui gèlera pas chez moi, que les seins de glace elles iront se faire, voilà. Et comme ça j'en aurai peut-être des tomates avant l'heure. Puis bon, même si c'est pas de la qualité niveau graines, je m'en fous un peu. Là il y a quoi? Des œillets d'Inde aussi qui repoussent, il y a un peu de tout. Là j'ai planté des persils racines, donc tout le long, tout autour là, qui vont un peu aider les tomates à pousser. Tomates piment. Ici, vous l'avez vu dans la vidéo, ça sera mes pommes de terre, donc quand même le sol recouvert. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc là c'est à peu près tout. Hop, nouveauté. Une petite pyramide à fraises que j'ai construit avec des palettes, un peu comme une merde. Dans le concept, ça fait quoi? 1 mètre de l'autre côté. Il m'a fallu des clous. Il m'a fallu quoi? Une petite heure. J'ai fait 1, 2, 3, 4 carrés. Un de 1 mètre, un de 70 je crois, l'autre de 40 et l'autre de 20 sur 20. Et à chaque étage je plante. J'ai repiqué des fraises en fait que j'avais là-haut, tout au fond près du bois et tout, il y a toutes les fraises qui ont repoussé. Donc je les ai repiquées ici, donc elles donneront peut-être pas cette année. Mais elles donneront l'année prochaine. On verra. Et puis en fait après ça sera tout fleuri et tout, ça sera magnifique. Puis ça me permet de cultiver assez abondamment sur 1 mètre carré quoi. Voilà. Ensuite la grosse nouveauté du mois d'avril, c'est la serre. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu le Bronx là, le mois dernier. Et ben là, voilà, encore une construction. Donc ça je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc je l'ai construit avec mon père. Donc en dessous en fait je peux reposer mes semis, tous mes trucs, avec bien sûr de l'eau en dessous, pour que ça puisse germer. Au-dessus il y a quoi? 80 cm de hauteur je crois, 1 mètre de côté. Et là en fait voilà, je cultive tout dedans. Donc là j'ai déjà repiqué des tomates. De la reine de mai, la batavia. Voilà. Donc là on le voit pas encore beaucoup, hein. Là ici on peut peut-être mieux le voir. Donc c'est qu'il est, voilà. Hop, plant de tomate. Ça c'est de la tomate olivette rose. Voilà. Ici de l'ail, c'est de l'ail d'Afrique du Sud. Ça c'est un truc que j'ai testé avec une bouteille pour arroser. Ça vaut rien, ça vaut ce que. Enfin je pense que ça vaut rien. Là-haut mes plants de citrouille. Ici j'ai planté, j'ai repiqué de la salade. Donc là j'ai buté pareil. J'ai fait une petite butte comme ça maintient ma serre encore un peu mieux. Là au-dessus j'ai mis du melon. J'en ai repiqué un pour voir. J'ai mis une tomate cœur de bœuf ou une tomate olivette rose. Donc là tout le côté j'ai mis des salades.
tout sur le côté là. On les voit pas trop bien, mais hop, si j'écarte un peu la paille, hop, voilà. Tout là, c'est des salades. Tout, comme ça me donnera plein de salades. Ici, pareil, salades sont un peu plus. Là, c'est de la Batavia, de l'autre côté, c'est de la Reine de Mai. Voilà. Donc là. Ici. Là, ça, c'est les tomates, pareil, du Aldi. Là, ça, c'est un plan. Je sais même pas c'est quoi. C'est mon grand-père qui me les a filés. Voilà, autre nouveauté. Donc décidément, beaucoup de nouveautés. Donc voilà ce que j'ai fait avec des pierres. Donc tout là en fait ce sera côté fleuri. Donc là que des fleurs. Et à l'intérieur des salades et du cresson. Donc on verra ce que ça donne. Là il y a mes fraises. Ça c'est les ancêtres qui étaient là depuis le début. Donc elles aussi elles sont en fleurs. Donc voilà, ça c'est mon figuier qui commence à donner, qui repart ici, pareil, Vaxicium. Là les toutes nouvelles buttes, donc il n'y a rien dessus encore. Pareil, là il y a une patate douce que j'ai repiquée. Hop, ça je savais pas trop comment les cultiver, donc je les ai mis un peu partout. Et ici, je sais pas si on la verra, citrouille. Donc que j'ai foutu sous une bouteille pour tester, pour voir. Pareil ici. Sous bouteille. Voilà, pas trop bien parce que... Et ici pas de bouteille. Toujours dans l'idée de faire des petites expériences. Donc là elle est là. Je vois rien du tout. C'est abusé. Je sais même pas si vous verrez. Si là on la voit. Voilà. Ici et là. Donc j'ai laissé un mètre. Pour bien qu'elle s'épanouisse. Voilà. Donc 2 avec bouteille, 2 sans bouteille. Ben voilà, c'est à peu près tout. En nouveauté, voilà, je vois que ça. Suite au fond, il y a beaucoup moins de sacs de BRF et tout, il n'y en a quasiment plus déjà. À la vitesse où ça va. Et ici, dernière chose, je viens de les replanter. Je viens de les piquer. Hop. Pareil, je sais pas si on verra bien. Hop, un mûrier sans épines. Donc c'est un... Mon père avait coupé une branche, il l'a replanté, puis ça a repris. C'est bouturage quoi, classique. Pareil là, je vais les faire monter là-dessus. Après je ferai un truc, je tendrai un fil ou je sais pas jusqu'à là. Et ici il y en a 2 autres qui repartent ici et là. Et donc ça me fera une petite clôture. Donc voilà. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis à la prochaine. Hop, une dernière vue d'ensemble. Voilà. Allez, ciao. Simple maillon, on esclave, il veut que nous soyons, nous sommes des bêtes de somme, maîtres ou esclaves en somme, simple lettre, petit